Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, mais comprenez que il ne comprend pas réellement comme un humain, il ne va pas y mettre d'émotion, mais on n'est pas sur un remède magique. On est là sur quelque chose qui va vous faire gagner du temps si vous lui donnez des instructions précises. Et ça, c'est vraiment hyper important. Mais on a une prédiction qui est quand même... alors, ça va un peu plus loin que Bienvenue à tous donc dans le troisième atelier web en vue où on parlera de comment utiliser ChatGPT et on va parler maintenant du déroulé de l'atelier. Donc le déroulé de l'atelier, comme je disais, donc on fera une introduction. L'idée c'est un petit peu de vous expliquer aussi depuis quand ça existe et vous faire comprendre en fait ce que c'est qu'une intelligence artificielle. En fait, il faut que vous compreniez aussi ce qui fonctionne un petit peu derrière. On n'ira pas très loin dans l'explication, mais au moins que vous ayez quelques bases. Ensuite, les bases de l'utilisation donc de ChatGPT, comment on utilise donc un chatbot tout simplement, l'art du prompting, comment bien lui parler et les fonctionnalités avancées qu'on peut retrouver sur ChatGPT. Et à la fin, une petite session donc de questions-réponses pour ceux qui veulent. On va commencer par une petite introduction donc de moi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Louis, cofondateur de chez Web en Vue. On intervient donc chez les TPE, PME majoritairement et de temps en temps chez les ETI pour construire donc une visibilité en ligne. Donc là on est sur la partie introduction. Moi je trouvais ça important que vous compreniez que ce qu'on qualifie d'intelligence artificielle c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est apparu il y a 2-3 ans. On est sur quelque chose qui est apparu il y a déjà en 1950. Après il y a eu ce qu'on appelle les hivers de l'IA et je voulais vraiment vous faire comprendre ça parce que c'est une technologie qui existe depuis longtemps et c'est une technologie qui a aujourd'hui beaucoup évolué, hein. On n'est pas du tout sur celle des années 50, c'est-à-dire il y a 70 ans, mais on n'appelait pas ça pareil, c'est-à-dire qu'avant on appelait ça des réseaux de neurones tout simplement, et maintenant de façon aussi, il y a un petit peu de marketing, bien que les nouveaux modèles de réseaux de neurones, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les LLM, les language models, donc qui sont utilisés donc pour OpenAI, c'est un nouveau type de réseau de neurones. C'est pour ça que, en fait, le terme intelligence artificielle, comme vous voyez, il est utilisé depuis 1956, mais c'était pas majoritairement ce qui était utilisé avant. Donc pour revenir un petit peu, on voit qu'en 96-97, déjà, on a battu Garry Kasparov, donc aux échecs, qui est donc, je crois que c'est un maître en échecs, donc un très très gros niveau. Et les échecs font partie des jeux qui sont assez difficiles parce qu'il y a beaucoup de combinaisons. Donc là, IBM, via une intelligence artificielle, avait déjà battu sur un jeu, donc c'est un peu différent, mais c'était quand même déjà assez impressionnant. Ensuite, on a eu AlphaGo, qui a été très connu en 2016 et qui a battu un champion de Go, sachant que le Go, c'est encore plus difficile que les échecs. Et donc c'est pour ça que ça a été quand même une assez grosse percée, une avancée 20 ans plus tard. Et on est maintenant donc en 2021. Donc même 2020, on a eu le lancement, alors c'est peut-être pas 2020 le lancement de GPT-3, mais dans tous les cas, je sais que nous, globalement, ça va déjà faire, je crois, 2 à 3 ans qu'on utilise OpenAI, donc OpenAI qui est la société qui a créé ChatGPT, et franchement, c'est vrai que ça bouge beaucoup, voilà, ça révolutionne certains pans du métier. Ça nous fait gagner du temps aussi, nous, des fois, sur certaines choses dans notre activité quotidienne. Et je pense que n'importe quel entrepreneur peut gagner du temps via ChatGPT. Et si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, comme certains clients aujourd'hui n'utilisent pas ChatGPT, c'est pour ça que j'ai fait ça. Les 3 grandes étapes du fonctionnement de ChatGPT. Donc, on a une première partie. Donc, pourquoi je vous mets ça? Aujourd'hui, je suis sûr que là, vous utilisez ChatGPT et que vous mettez votre texte, mais vous ne savez pas forcément comment ça fonctionne. Et alors là, je voulais vous mettre les grandes étapes sans rentrer dans le détail pour que ce soit facile. En fait, quand on envoie des mots, c'est-à-dire bonjour, je m'appelle Louis, par exemple, sur ChatGPT, lui, il va faire ce qu'on appelle un encodage. Il va créer des vecteurs numériques, donc des chiffres tout simplement, et c'est ça que le modèle va comprendre. Il ne va pas comprendre des lettres, il va comprendre des chiffres. Ensuite, l'attention. Elle va détecter les liens importants entre les mots dans une phrase ou une séquence. Okay. Après, c'est des probabilités. Et ensuite, on va générer, en fait, on va faire les mots suivant une sorte de probabilité. C'est une très grosse vulgarisation du fonctionnement de ChatGPT. L'idée c'est pas de faire de vous voilà comment fonctionne un LLM, un language model, ou comment fonctionne l'intelligence artificielle dans sa fonction de création, mais plus comment on peut s'en servir tous les jours. Donc il y a aussi des équivalents aujourd'hui à ChatGPT. Donc moi je vous ai parlé d'OpenAI, mais une alternative connue c'est Mistral, donc qui est l'alternative française. Là c'est vraiment le cocorico. C'est une sorte d'équivalent, elle est très connue. Claude aussi, c'est donc la société Anthropic. Ça fonctionne très bien, Claude aussi, c'est une très bonne IA. Et après, il y en a plein, il y a DeepSeek, il y en a vraiment plein, il y a Llama, il y en a plein qui existent. Aujourd'hui, l'idée, c'était pas de vous faire un panorama de tous les équivalents. Je vais vous montrer comment on utilise ChatGPT, donc comment on utilise un chatbot, et c'est la même chose sur Mistral, la même chose sur Claude. C'est les mêmes modèles. Quand je vous dis modèles, c'est-à-dire les mêmes types de modèles derrière.
c'est pas les mêmes résultats. Des fois, ça varie légèrement. Mais globalement, comprenez que OpenAI aujourd'hui, c'est à peu près les leaders dans le secteur. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Donc, les principaux usages que vous pouvez en faire de ChatGPT, comme je vous dis, je ne sais pas ce que vous en faites, enfin vous comme usage aujourd'hui. Mais globalement, voilà ce qu'on peut en faire dans des usages très basiques. On peut rédiger des emails, des articles, des scripts, des fiches de cours. On peut résumer, formuler des textes, expliquer des notions de concepts, traduire, corriger, adapter le ton. On peut créer du code, des plans, des idées, interagir avec des images, des fichiers, des données. Je vous ai pas fait tout parce qu'on peut aussi chercher des choses, on peut faire plein de choses. On va en parler juste après. Mais globalement, comprenez que c'est ce qu'on peut faire de façon principale et grosso modo, c'est des choses assez basiques. Il y a des limites à ça, c'est surtout ça là où je veux aborder. Il ne comprend pas réellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une intelligence au sens du terme, on pourrait dire biologique ou de l'humain, c'est-à-dire de l'homme avec un grand H. Je ne parle pas du sexe homme, mais bien du grand H, donc de l'espèce humaine. Mais on a une prédiction qui est quand même... alors ça va un peu plus loin qu'une simple prédiction, comme ça, un simple algorithme. Maintenant c'est beaucoup plus complexe, mais comprenez que il ne comprend pas réellement comme un humain, il ne va pas y mettre d'émotion, mais voilà, il va pouvoir mettre des mots probables et en général, c'est déjà très excellent comme résultat. Il peut se tromper ou inventer des faits, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Aujourd'hui, il y a quelques détracteurs qui vont dire ouais, il fait beaucoup d'hallucinations et tout, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, il fonctionne quand même excessivement bien. Moi, ce que j'appelle hallucination, on pourrait qualifier ça d'erreur, c'est-à-dire que l'humain en ferait aussi, des fois peut-être même plus. Mais faites attention qu'il voudra toujours vous donner un résultat, donc des fois il pourra faire des hallucinations et créer des choses. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, il n'a pas de conscience ni d'émotion, c'est ce que je vous ai juste avant, c'est-à-dire que ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre psychologue, ce n'est pas la même chose qu'un humain, faites attention à ça. En plus, il est typé pour vous répondre toujours en mode c'est bien, ce que vous faites. Il ne connaît pas tout, c'est-à-dire que ça peut dépendre de sa formation, de son accès web. C'est là aussi on peut tomber dans l'hallucination. Il faut donc vérifier et reformuler ses réponses, et ça c'est vraiment la limite. Ne laissez pas tout dans les mains de l'intelligence artificielle. C'est très important. On a parlé d'OpenAI, il y a plusieurs formules. La formule gratuite, plus ou pro. Personnellement, pourquoi je vous ai mis cette chose-là en termes d'introduction, c'était important de vous dire, je souhaite vous conseiller d'aller prendre la formule plus. J'ai rien à y gagner pour le coup, mais c'est vraiment pour moi quelque chose qui vous fera gagner du temps, de l'argent et un investissement qui sera très rentabilisé. Donc n'hésitez pas à prendre la formule T+, je vous invite à le prendre avec un mode vocal. Il y a plein de choses qui sont prises dedans, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais les essais qu'on a fait et les tests que je vais vous montrer là, c'est dans la version ChatGPT+. C'est pour ça que je vous conseille de le prendre. Donc, on va parler maintenant des bases de l'utilisation de ChatGPT. Alors, ça, c'est comment démarrer une conversation. Alors, c'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans une version débutant, pas intermédiaire, vraiment, on est là pour le débutant. Donc, quand on est sur ChatGPT, quand on ouvre ChatGPT, on a une interface et on peut lui poser des questions ici. On peut aussi lui attacher des documents, parler en vocal, s'enregistrer. C'est ici qu'on va commencer la première interaction. Donc là, je vous montre, on peut ajouter des photos, des fichiers, on peut glisser, déposer, faire une recherche approfondie, créer une image, le mode agent, étudier et apprendre, rechercher sur le web ou utiliser un Canva. Donc ça, c'est comment on démarre une conversation avec ChatGPT. On est vraiment, je vous dis, sur le b.a.-ba de l'utilisation. Là, j'ai fait par exemple un exemple. Donc, j'ai écrit un texte, rédige un mail pour relancer Monsieur Dubois concernant la facture de 1400 € envoyée le 1er octobre 2025 et demande-lui de payer sous 7 jours. Donc, il nous fait toute une rédaction de mail professionnelle. Relance, facture de 1400 envoyée le lendemain. Donc, ça, c'est l'objet. Ensuite, il nous donne le corps du texte. Donc, comprenez qu'en fait, c'est là que vous allez pouvoir générer plein de textes, plein de choses grâce à ça. Et c'est vraiment là, on est sur une mise en pratique très, très basique. Ensuite, soyez clair et précis. Très important. Évitez les demandes vagues comme parle-moi de exactement ce que vous voulez, le sujet, le style, la longueur, le public visé. Ça, c'est vraiment des bonnes pratiques par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, si je ne vais pas le dire, économie circulaire. Si vous faites ça, vous n'aurez pas des bons résultats. Mettez le plus de contexte et le plus de précision dans votre question. Donc, on lui demande, explique-moi le concept d'économie circulaire en 5 points clairs pour des lycéens. Ça, c'est précis. Ça, c'est une demande que vous pouvez faire et c'est là que vous aurez un bon résultat. Ensuite, donnez-lui du contexte. Indiquez votre rôle ou votre objectif. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur dans le bâtiment, mettez je suis un plombier. Je prépare une réunion et où je veux faire un article de blog. Par exemple, c'est je suis un plombier. Je souhaite écrire un article de blog sur le domaine de la plomberie. Voilà les astuces que je souhaite donner à mes clients. 1, 2, 3, 4, 5. Rédige un article de maximum 1500 caractères. Et c'est là que vous allez avoir du bon contenu. Si vous lui dites juste rédige un article sur tel truc, vous aurez du contenu générique. Et là, vous allez vous faire justement pénaliser.
Donc ça va aider ChatGPT à adapter le ton, la profondeur de la réponse. Ensuite, vous devez spécifier le format attendu. Demandez le format directement, soit un tableau, soit une liste, soit un email, soit un paragraphe, mais faites attention à bien demander le format de façon précise. C'est-à-dire que ne laissez pas l'intelligence artificielle faire de façon libre, vous devez le faire dans un cadre contraint pour avoir un excellent résultat. Ensuite, n'hésitez pas à interagir et à reformuler. Il vous donne un premier résultat, vous lui dites reformule avec un ton plus simple. Donc là, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, fais un article pour un plombier. Ben là, vous lui dites reformule et écrit de façon commerciale pour que des gens qui ont un lavabo, par exemple, à installer, me contactent ensuite. Et là, il va reformuler. Et là, vous allez commencer à arriver à l'objectif que vous vouliez. Ajoutez des exemples concrets, rendre le texte plus court. Faut vraiment le penser justement comme une conversation, pas comme une recherche Google. On est sur un nouveau mode, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche par conversation et pas par Google où on mettait 2-3 mots et on arrivait puis on cherchait de site en site. Ensuite, testez plusieurs formulations. Si la réponse n'est pas convaincante, change de mot-clé ou d'approche. Exemple, au lieu de mettre fais-moi un résumé, écris résume ce texte en 3 idées principales avec une phrase d'introduction. Il ne faut pas hésiter à changer la façon de faire. Ensuite, tu procèdes étape par étape. C'est-à-dire que pour une tâche complète, tu divises ta demande. 1. Aide-moi à définir le plan. 2. Développe-moi le plan. 1. Fais une synthèse. Ne laissez pas l'intelligence artificielle créer l'intégralité sans découper la tâche, sans lui donner un maximum de contexte. On n'est pas sur un remède magique. On est là sur quelque chose qui va vous faire gagner du temps si vous lui donnez des instructions précises. Et ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, n'hésitez pas à vérifier les informations que ChatGPT vous donne. Il peut se tromper, il peut inventer. Vous devez toujours relire ce qu'il vous donne et recouper avec des sources qui sont fiables. Si une information est donnée, n'hésitez pas à la vérifier. Très important. Ensuite, j'ai une anecdote à vous donner, mais par exemple, il y a quelqu'un qui voulait aller en voyage et il avait demandé est-ce qu'il avait besoin d'un visa pour aller quelque part. En l'occurrence, il devait aller dans un pays et il y avait une escale dans un autre pays. Et il lui a dit non, pas besoin de visa. Résultat, il est arrivé dans le pays et dans le pays, en fait, si, vous avez besoin d'un visa pour atterrir. Donc en fait, on leur a dit maintenant vous repartez. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il faut bien recouper des informations. Ensuite, utilisez les rôles. On peut attribuer un rôle à ChatGPT comme agis comme un professeur de français ou tu es un expert en communication. Ça va orienter son style et son niveau de réponse. Ça, c'est une super astuce. Pourquoi? Imaginons demain, j'ai une question qui est technique. J'ai une question, par exemple, qui peut être dans ma méthode commerciale. Donc je vais lui dire agis comme un consultant expert en méthode commerciale. Et là je vais discuter avec lui comme si j'étais avec un conseiller commercial. Comprenez que les idées qu'il va nous donner, des fois c'est des bonnes idées, des fois c'est des mauvaises idées, faut être honnête. Mais ça peut vous aider dans votre réflexion. Ça équivaut pas forcément parfois à un conseiller commercial qui serait expert et consultant, mais franchement, ça correspond quand même à un consultant qui est plutôt bon dans la majeure partie des cas. Il donne des assez bonnes recommandations et donc c'est là où je vous conseille de le faire interagir comme un expert. Et je vous montrerai à la fin, une astuce pour justement aller plus loin là-dessus et pour créer vraiment un agent. Et ça, je vous le montre, enfin un agent, c'est pas vraiment un agent, mais créer un chat qui est dédié à ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Demandez à ChatGPT de s'auto-améliorer. C'est vraiment la meilleure des pratiques. Vraiment, j'abuse avec ça. Mais comprenez que quand vous lui donnez il fait une réponse. Quand vous lui donnez du contexte et tout, qu'il fait une réponse, demandez-lui d'analyser sa réponse. Vraiment, vous verrez, c'est hyper ça. Franchement, ça change la vie. Pourquoi? Parce que il va critiquer sa réponse et c'est hyper constructif, vraiment. Donc demandez-lui d'analyser, d'améliorer, de relire, de corriger, de discuter de ce qu'il a fait, mais comprenez que ça c'est vraiment une super bonne pratique. Il faut absolument que vous l'implémentiez parce que ça va vraiment vous aider. Alors, est-ce que c'est ok pour les différentes bonnes pratiques? Alors j'en ai mis beaucoup. Sois clair, donne du contexte, spécifie le format attendu, interagir aux formules, teste plusieurs formulation, procède étape par étape, vérifie les informations, utilise des rôles et demande à de s'améliorer. Est-ce que c'est ok dans le chat? N'hésitez pas à me répondre. Ça me fait grandement plaisir si vous me répondez. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va passer sur le point 3, l'art du prompting. Alors, le mot, on va direct commencer par lever un petit peu le mystère de c'est quoi un prompt. Donc, un prompt, tout simplement, c'est un mot anglais qui désigne une commande, donc toute commande écrite, envoyée à une intelligence artificielle avec des guillemets, spécialisée dans la génération de contenu, comme du texte ou des images. Aujourd'hui, il y a aussi du son, par exemple. En somme, il s'agit d'une instruction que l'on donne à un algorithme qui va ensuite l'interpréter et proposer un résultat. On peut aussi concevoir le prompt comme une demande ou un ordre. Ok, c'est ça un prompt. Ça va pas plus loin.
Un prompt, c'est une instruction que l'on donne à un algorithme. En l'occurrence, un algorithme qu'aujourd'hui on appelle intelligence artificielle. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au tout début, c'est pas vraiment des intelligences aujourd'hui, attention, je précise aujourd'hui au sens intelligence avec un grand H de l'espèce humaine, mais bien intelligence artificielle, c'est un petit côté marketing, mais on est sur un algorithme, pour faire simple. Ok, donc ça c'est un prompt. On va pas plus loin, c'est pas plus compliqué. C'est une demande ou un ordre qu'on donne à un logiciel. Voilà la démystification du prompt, on va pas plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'un bon prompt? Maintenant, je vous ai parlé des bonnes pratiques tout à l'heure. Je vais vous dire, comment on fait un bon prompt. Un bon prompt, c'est un prompt qui donne le contexte, d'accord? C'est-à-dire quel est le rôle, le public, le niveau attendu. Il faut être le plus précis possible dans son contexte. Je m'explique. Si on est une entreprise dans le bâtiment qui travaille à Rennes, qui est spécialisée avec les particuliers, qui donne que 5 services, par exemple débouchage, installation de lavabo, joint de salle de bain, intervention d'urgence, peu importe. Ensuite, qui ne travaille que à 50 km. Ça, c'est des données de contexte. Et c'est ce qu'on va mettre dans notre prompt. Ensuite, on va lui dire un rôle. Imaginons, on est un expert en communication Facebook et on veut rédiger un post Facebook. Donc, on va lui dire tout le contexte. On va lui dire, tu es un expert en communication Facebook. Les consignes sont les suivantes. Rédige un post pour Facebook qui donne envie aux gens d'interagir avec la publication. On peut lui glisser si on veut donner une image et qui est en lien avec l'image. Donc là, on lui aura glissé une image dans le chat. Et ensuite, le format attendu, c'est je veux donc un post qui fait un maximum de 800 caractères, 1000 caractères, peu importe, qui est avec un ton professionnel et qui donne un appel à l'action, par exemple, comme contactez-nous. Et là, on a un bon prompt. Si vous lui dites juste fais-moi un post Facebook, je suis plombier, ça va être nul. Voilà. Donc, 3/4 des gens, même peut-être 80% des gens ne prennent pas le temps de faire ça, mais c'est ce qui fait qu'en fait, vous avez un bon résultat et de la qualité. Là, j'ai fait un autre exemple. Donc, le contexte, c'est je travaille dans une entreprise de services numériques et je dois informer nos clients d'un retard dans la livraison d'un projet. Imaginons demain quelqu'un fait ça, il travaille, il est en retard dans un projet, j'en sais rien, peu importe, ça ne nous est jamais arrivé. Son rôle, tu es un assistant en communication professionnelle, par exemple. Donc, on est un assistant qui répond, qui est spécialisé dans la communication avec les professionnels. La consigne, rédige un email clair, professionnel pour informer le client du retard tout en restant rassurant et transparent. Le format attendu, un objet d'email accrocheur et professionnel, un texte de 3 à 4 paragraphes, un ton courtois et empathique, une proposition de solution de compensation à la fin. En contexte que j'aurais pu mettre en plus, par exemple, dans ce cas de figure-là, c'est de mettre le nom du client, son nom, prénom, son adresse mail, son téléphone, bref, peu importe, toutes les données sur le client, son entreprise et le nom du projet, ça aurait pu être des données de contexte en plus. Ça m'aurait permis justement d'avoir un texte final et par exemple, j'aurais pu mettre mes données en mode je suis Louis Mauclair, mon mail est ça, mon numéro de téléphone est ça. Donc voilà l'exemple. Ça, c'est ce que j'ai eu comme résultat avec le prompt que je vous ai donné. Alors, objet, mise à jour sur l'avancement de votre projet, nouveau calendrier de livraison. Il a respecté ce que je lui avais demandé. Ensuite, je lui ai demandé 3 à 4 paragraphes. Voilà les 3 à 4 paragraphes. Bonjour, prénom du client. C'est pour ça que je vous avais dit, en contexte, c'est important. Si j'avais mis le nom, prénom, si j'avais dit la cause du décalage, pourquoi il y a eu le décalage. Ensuite, les nouvelles dates, la durée du décalage, la nouvelle date de livraison et le geste commercial, il aurait pu directement le mettre dans le mail. Donc, le maximum de contexte, rappelez-vous, le maximum de contexte. Donc, bonjour, monsieur Dupont, je vous souhaite vous informer que nous rencontrons actuellement un léger retard dans la finalisation de votre projet. Et là, on met le nom du projet. Ce décalage est dû à un tremblement de terre. Nous tenions à vous prévenir rapidement afin de maintenir une transparence totale sur l'avancement. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour finaliser les derniers points et assurer un résultat à la hauteur de vos attentes. Nous estimons que la livraison pourra intervenir d'ici le 31 décembre, soit un décalage de 1 semaine par rapport au planning initial. Afin d'atténuer l'impact de ce retard, nous vous proposions je sais pas, une solution de compensation, une réunion de suivi supplémentaire. N'hésitez pas à me faire savoir ce qui vous conviendrait le mieux. Je reste bien entendu à votre disposition pour toute question ou précision complémentaire et vous remercie de votre compréhension et de votre confiance. Bien cordialement, Louis Mauclair. Vous voyez, si j'avais donné le maximum de contexte, j'aurais eu le maximum de résultats.
c'est pas des fois plus rapide d'utiliser ChatGPT en soi. Si vous êtes capable d'écrire ça rapidement, faites-le. Parce qu'en fait, si vous faites bien votre travail et que vous donnez un bon prompt, ça peut prendre plus de temps. Mais moi, l'objectif, c'est que vous enregistrez par exemple ces prompts dans des dossiers et qu'en fait, vous n'ayez pas à retaper à chaque fois ça en fait. Par exemple, vous avez juste à changer le nom du client et l'objet par exemple, le contexte, ça peut être ça. Donc en fait, comprenez que les prompts, il faut les garder de côté et c'est vraiment le top du top si vous en avez plein de côté. Donc voilà les résultats d'un bon prompt. Est-ce que c'est clair sur la partie 3, sur l'art du prompting? On va pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens peuvent vous dire mille et une choses. Vraiment, la seule chose qu'il faut comprendre, un bon prompt, c'est un bon contexte, une bonne définition du rôle, des consignes claires sur ce qu'on attend et quel est le résultat qu'on attend des instructions qu'on a données, du contexte et du rôle qu'on lui a donné. À partir de ce moment-là, là, vous pouvez aller très très loin, vous pouvez faire plein de choses, déjà rien qu'avec ça. Donc maintenant, on va parler des fonctionnalités avancées. Alors, les fonctions avancées, c'est hyper intéressant parce que y a différents points qui peuvent vous intéresser par rapport à ça. Et là, on va un peu plus loin qu'uniquement l'usage des prompts. Déjà, je vous ai parlé uniquement là de texte qu'on peut mettre, mais sur ChatGPT, on peut importer, analyser des fichiers. Et ça, c'est vraiment bien. Pourquoi? Par exemple, imaginons, il y a une lettre que j'ai pas compris, un texte que j'ai pas compris, un CSV que j'ai pas compris, un CSV, donc un fichier Excel, peu importe. Je peux lui donner par exemple mon fichier Excel avec mon bilan comptable, je ne sais rien, et lui dire donne-moi ton avis par rapport à mon bilan comptable. Je peux lui donner un PDF avec une facture et lui dire fais une relance pour ce client par rapport à cette facture. Et donc là, directement, je vais gagner du temps en important le fichier, en mettant un docx. Il y a mille et une façons de gagner du temps parce que vous importez un fichier. Ça peut donner justement tout ce qui est contexte. C'est hyper intéressant. Ensuite, vous pouvez travailler avec des images. Vous pouvez lui demander ce qu'il voit. Vous pouvez lui demander d'identifier des éléments visuels. Par exemple, vous lui demandez d'analyser un graphique, analyser des documents qui sont manuscrits. Vous pouvez donner un feedback par rapport à une image que vous avez faite, lui demander quel est ton avis, est-ce que tu as des critiques, est-ce que je peux améliorer. Il y a plein de choses. Et vous pouvez aussi générer des images. Ensuite, vous pouvez générer ou corriger du code. Pourquoi? Parce que ça peut être intéressant. Des petits scripts que vous faites. Alors là, bon, sur notre type de clientèle en général, chez Web en Vue, les gens ne sont pas forcément les plus à l'aise avec le code. Donc ça, c'est un peu différent. La navigation web, très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet justement de trouver des données qui sont récentes, des fois sur des sujets, des événements, des statistiques ou des articles, de vérifier des informations ou de comparer des sources, de comparer sur plusieurs sites. Donc la navigation web, c'est vraiment bien, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, on a les GPT, donc créer un GPT. Ça, vous le connaissez peut-être pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un GPT? C'est l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est vous trouvez ça tout à gauche de ChatGPT, dans le menu qui est tout à gauche. Et vous pouvez donc aussi en découvrir, donc en prendre par exemple. Là, j'aurais pu cliquer sur Expedia, qui ont fait donc un GPT qui vous permet de créer des vacances, en fait, de trouver où aller, quoi faire et tout. Donc si par exemple je clique là-dessus, je peux lui dire où est-ce que je peux aller à Venise. Et en fait, ça permet d'avoir déjà tout ce qui est contexte, toutes ces choses-là sont déjà prédéfinies dans le GPT. Donc ça vous fait gagner du temps. Il y a des GPT qui sont déjà faits. Vous voyez, il y a des GPT, alors je vous les montre avec mon doigt, mais bon, je vais peut-être vous montrer plus avec la souris. Mais comme rédaction, productivité, recherche, analyse, éducation, lifestyle. Et en fait, ça vous permet justement de gagner du temps sur la partie contexte. Et rôle, et en fait directement d'avoir quelque chose qui est préfet. Ensuite, vous pouvez vous aussi en créer. Alors, vous pouvez créer par exemple, si demain vous avez des mails de façon récurrente à faire, vous créez un GPT, vous dites tu es expert en général, tu es mon assistant mail, je suis telle société, je m'appelle comme ça, je parle comme ça, tu vas me permettre d'écrire mes mails. À chaque fois, j'attends des mails avec un paragraphe, un texte et ci et ça. Donc ça vous permet de créer un GPT. Ça peut être très intéressant. Donc là, par exemple, c'est un GPT qui vous permet d'accéder à plus de 200 millions de ressources. Donc c'est hyper intéressant. Il peut vous faire des recherches, il peut vous faire plein de choses. N'hésitez pas à utiliser ça. Donc là, voilà, globalement, alors je vais aller un petit peu vite sur la fin, mais voilà des façons un petit peu plus avancées. On peut aller encore beaucoup plus loin. C'est pas l'objet de ce que je voulais vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir ChatGPT et vous expliquer comment l'utiliser. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en 2025, on approche 2026, on est sur la fin d'année. Et vraiment, comprenez que si vous n'utilisez pas ça, je vais prendre un air un peu plus grave, mais vraiment, vous risquez d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que tout le monde autour de vous l'utilise. Ça va faire augmenter le niveau de service chez tout le monde. Nous, on l'utilise aussi très majoritairement pour répondre à nos mails, pour plein de choses et on ne se cache pas. Il n'y a pas de honte, hein. C'est mieux rédigé que si on l'avait fait nous-mêmes. Donc vraiment,
faites-le avec du contexte, avec des données et obtenez un excellent résultat grâce à ça. Mais comprenez que si vous n'utilisez pas ChatGPT aujourd'hui, c'est, je dirais pas dire grave, mais franchement, c'est relativement dommageable pour votre activité et que vous avez tout à faire à le faire parce qu'en fait, ça vous fait gagner en qualité pour vos clients. C'est pas une histoire de moins travailler. Avec les nouveaux outils, on a toujours plus travaillé, mais avec ChatGPT, vous allez pouvoir faire beaucoup plus pour vos clients à une bien meilleure qualité. Nous, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de notre travail qu'on rédige aussi avec ChatGPT et ça nous fait gagner énormément de temps parce que ça nous fait produire en bien meilleure qualité et on a des bien meilleurs résultats depuis qu'on l'utilise. On met pas moins de temps dans ce qu'on fait, mais on peut se mettre sur des choses plus intéressantes. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, mais rédiger une FAQ, on va la pré-rédiger avec ChatGPT par rapport à des données et des scripts de contexte qu'on aura fait, donc des études de mots-clés. Pareil, c'est des outils qu'on a créés en amont, donc comme on donne beaucoup de contexte, on gagne du temps parce qu'on a créé les outils, on n'a pas du temps quand on a créé les outils, mais maintenant qu'ils sont créés, on gagne du temps là-dessus et ça nous permet justement, après en termes de référencement, au lieu de s'attacher à la rédaction et prendre 3 heures à écrire, on va en prendre, je dis une connerie, mais 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes, peu importe. Mais en fait, après, toute la vie du site, on pourra voir si notre FAQ est bien optimisée pour le référencement. Et donc, c'est là où je vous explique que grâce à ça, vous n'allez pas travailler moins. Je vous voyais, vous voulez peut-être travailler moins. Non, vous n'allez pas travailler moins. Malheureusement, vous allez travailler plus. Et en plus de ça, ce sera de meilleure qualité, ce sera plus exigeant. Et aujourd'hui, on le voit chez nos clients, chez tous les gens qu'on accompagne. On n'est plus dans un monde où avant, il fallait faire moins et on avait des bons résultats. Non, maintenant, il faut faire beaucoup plus. Nous, on a refait l'architecture des sites de nos clients avec des nouvelles architectures qui demandent beaucoup plus de contenu. On est sur un site... Avant, j'exagère, mais avant, on pouvait se permettre de faire un site, un 3 pages, un 5 pages. Je dis comme ça, mais maintenant, il faut aller faire des sites qui font plus de 20, 30, 40 pages. Pour ça, on a des nouvelles méthodes. Et en fait, ça nous permet aussi d'être référencés sur tout ce qui est ChatGPT parce que c'est des nouveaux usages. Donc, faites attention à bien utiliser ChatGPT pour vos clients, pour tout ce que vous faites. Parce qu'à côté, ils l'utilisent très fortement, vos clients. Et vos clients l'utilisent parce qu'ils vous cherchent dessus et en plus vos concurrents les utilisent. Donc merci dans tous les cas d'avoir d'avoir écouté cet atelier. Je vous remercie. On se retrouve tous les mardis à 18 h pour un nouvel atelier web en vue. Vous retrouverez cet atelier là en rediffusion. L'ancien atelier, l'atelier de la semaine dernière est sorti en rediffusion. Je vous invite à le regarder. C'est sur le branding. Et merci de m'avoir écouté. On va passer à la question, aux sessions questions-réponses s'il y a des questions. Merci d'avoir été présent, n'hésitez pas à regarder les rediffusions et rendez-vous tous les mardis à 18 h sur la chaîne Twitch Web en Vue. À la prochaine, salut, ciao.